Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le cancre de Jacques Prévert. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur, il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur, il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain le fou, rire le prend, et il efface tous les chiffres, et les mots, les dates, et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur il dessine le visage du bonheur, le lion et le rat de Jean de La Fontaine. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. L'écolière de Maurice Carême. Mon Dieu, que de choses à faire! Enlève tes souliers crottés, pends donc ton écharpe au vestiaire, lave tes mains pour le goûter, revois tes règles de grammaire. Ton problème est-il résolu? Et la carte de l'Angleterre, dis, quand la dessineras-tu? Aurais-je le temps de bercer un tout petit peu ma poupée, de rêver assise par terre, devant mes châteaux de nuées? Mon Dieu, que de choses à faire!